Salut YouTube! Salut! On va parler de mon intellectuel et de mon homme politique préféré, de mon humoriste préféré, de mon chanteur préféré, de mon magicien préféré, de mon baiser préféré. On va parler de Patrick Sébastien. On fait tourner les quéquettes! Et oui, Patrick Sébastien qui est au milieu d'un scandale parce qu'il a sorti cette musique. Delphine, si t'avais connu ma pile. Delphine, si t'avais connu sa pile, il serait resté sur France 2. C'est nul. Déjà, musicalement, moi, je trouve ça nul à chier. Mais on va me dire, oui, mais Patrick Sébastien, c'est toujours nul à chier. Je suis d'accord. Mais t'avais du nul à chier qui était marrant. Genre, tourner les serviettes, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on essaie de serrer au fond de cette boîte? Chante les sardines. Ça, c'est marrant. Mais là, c'est nul. Et ça, les gens, surtout, c'est une ref à Delphine Ernotte, qui était la responsable de France 2. Donc, c'est celle qui l'a viré de France 2. Parce qu'il dit qu'il a été viré de France 2, plus grand cabaret du monde et tout. Et donc, dans cette musique, il insinue quand même que s'ils avaient baisé, bah, elle serait tombée amoureuse, elle aurait adhéré, elle l'aurait pas viré. C'est quand même une chanson de fou, quoi. D'ailleurs, je me demande ce qu'en pense l'extrême droite Frontière. Est-ce que Frontière, parce que là, j'ai réacté à Frontière qui allait chez les musulmans et disait c'est un scandale, les musulmans, c'est des patriarcaux, c'est des pro-violeurs et tout, c'est des misogynes et tout. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait une vidéo sur la musique de Patrick Sébastien qui est ultra misogyne, sexiste, oui, c'est mal baisé et tout, c'est en gros Ernotte, c'est Ernotte ou Enotte? C'est Ernotte, je crois. Est une mal baisée. C'est grave. C'est fou. Je veux dire, et faut être un blanc pour pouvoir faire ça sans trop provoquer de polémique. Hein, c'est une dinguerie. Frontière, ils ont écouté ça, ils ont dit heureusement qu'en France on produit du vrai art, pas comme c'est art dégénéré. Oui, ils ont dit vous allez censurer, on peut plus rien dire, plus rien dire. Mais bref, donc ça fait scandale légitimement et il vient essayer d'expliquer pourquoi, il vient essayer de se justifier. Et il y a le titre de cette vidéo qui m'hallucine et je veux voir ce qu'il en dit. Regardez ça. Regardez le titre. Si les gens raisonnaient comme moi, il n'y aurait plus de féminicide. Wow. Donc là, on a le gars qui a sorti la musique Delphine, si t'avais goûté ma pine, tu m'aurais pas viré, qui vient expliquer que lui, c'est un vrai féministe. On va voir l'explication de Patrick Sébastien de pourquoi c'est un vrai féministe. Alors, avant ça, tu vas liker cette vidéo. Tu vas la partager, tu vas la commenter, tu vas suivre ma chaîne et tu vas venir sur Twitch et tu vas soutenir financièrement. Sinon, tu n'es pas un vrai féministe. Je dirais même que tu es un misogyne. Ça, c'est pas... Donc, like si tu n'es pas un misogyne. Like, c'est le combat des femmes. Allez, c'est parti. Sur mon clip, là, il y a plein de jeunes filles. Va leur demander comment on se conduit avec elles. Va demander aux femmes qui habitent avec moi mais justement, comment on se conduit. Moi, j'ai jamais mis la main au cul d'une nana que je connais pas. Ça commence fort, hein. 8 secondes, il a dit j'ai jamais mis la main au cul, moi. Non, mais justement. Mais moi, je parle pas. Bon, ça, après, je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Faudrait demander aux gens qui t'ont fréquenté si t'as déjà mis la main au cul. Mais bon, c'est pas à toi de dire que t'as jamais mis la main au cul. Et je parle pas des règles et ça n'a rien à voir avec tout Patrick, ça. Justement, ça contraste avec votre réputation qui je m'amuse. Une bonne réputation. Ça contraste pas, c'est un de tomber du coup dans le travers, là pour le coup, oui. de la vulgarité vis-à-vis d'une dirigeante et d'une personnalité publique et d'une présidente. Parce qu'encore une fois, France c'est pas moi qui ai commencé. Oui, mais Attends, comment ça, c'est pas toi qui as commencé? Parce que, attends, comme tu t'es fait virer de France 2, tu peux légitimement être misogyne à l'égard d'elle. C'est elle qui a commencé? Ils sont bien gentils avec lui. Ah oui, non, mais... Et encore, ça va, je les trouve un peu plus dans la contradiction, hein. Mais c'est elle qui a commencé. T'as 8 ans? Je ne respecte Il n'y aurait plus de féminicide, sauf si c'est elle qui commence. Non, mais... pas cette dame. Attends, je ne respecte pas cette dame parce que... Oui, on l'a vu que tu ne la respectais pas, cette dame. Oui, on l'a vu. Mais parce que, en plus, c'est là où tu es totalement miso. C'est que si c'était un mec qui t'avait viré, t'aurais jamais fait une musique en mode Gérard, si t'avais écouté ma pine, hein, non, parce que non, mais je suis pas homosexuel, je suis pas homosexuel. Et comme c'est une femme, tu l'as réduit à un objet sexuel. Voilà. Donc c'est misogyne. Voilà, tout simplement. C'est QFD. Pour moi, elle n'est pas respectable. Ah ouais, Aujourd'hui, il y a le... Pourquoi il s'est fait virer, Patrick Sébastien? C'est quoi la justification qui a été donnée? Moi, je tiens à vous dire, Patrick Sébastien, peut-être que je vais être très méchant là avec Patrick Sébastien, mais Patrick Sébastien fait partie de ma culture populaire, fait partie de ma vie. Moi, les gens, les plus grands cabarets du monde, ça a été un bon G. J'avais 10 ans, avec ma maman, on se posait et on regardait le plus grand cabaret du monde. J'étais trop heureux. Et pour moi, le prime du
plus grand cabaret du monde. Bon, il y avait Shirley et Dino que j'adorais, mais surtout, il y avait le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse, les gens, j'étais fou. C'était trop bien. C'était le prime du divertissement, le petit bonhomme en mousse. Je fais bien le bonhomme en mousse. Ah, j'adorais le plus grand cabaret du monde, c'était trop bien. Je voulais devenir magicien avec Bernard Billis, les tours de magie. Oui, mais j'étais trop heureux. Je trouve que c'était un super programme, le plus grand cabaret du monde. Le dossier qui va sortir là, Oui. ça change Sur rien l'audiovisuel pour elle. public, on verra s'il est voté, la public. Et donc, pourquoi il a été viré, lui, de France 2 Mais ça ne changera rien pour elle. mes Elle a un enfants. mandat qui arrivera. à On a vu qu'il y expiration, avait de toute plein de façon. malversations. Ces gens-là sont Dans les colonnes de l'hebdomadaire télé, le saltimbanque du PAF menaçait une nouvelle fois de quitter France 2 s'il n'avait pas davantage d'émissions l'année prochaine. S'il me donne moins, je resterai pas. Et s'il me donne la même chose, je resterai pas non plus. Ah ok, donc il est exigeant. Mais vous allez voir que c'est assez marrant, mais il se prend pas pour de la merde, Patrick Sébastien. Moi, j'ai vu son spectacle. Je rappelle que pendant le Zawaton, on fera je ferai le react au spectacle de Patrick Sébastien pendant le Zawaton. Et vous verrez qu'il se prend vraiment pas pour de la merde. Genre, et il croit vraiment être le roi des classes populaires, être le représentant des classes populaires. intouchables. Ces gens-là sont en toute impunité. Alors, cette petite épine, c'est pas vis-à-vis des femmes, crois-moi. Cette petite Oui, mais justement. épine que je lance. Non, c'est pas vis-à-vis des femmes. Non, comme par hasard, il y a une femme dirigeante, tu fais une musique ultra miso, mais bon, rien à voir. Lui, il décorelle la chanson de la manière dont il conçoit les femmes, dont il voit les femmes. Gars, tu n'aurais pas fait cette musique si c'était un mec qui t'avait viré. C'est donc que tu vois les femmes comme des objets sexuels. Oui, oui, oui. Est-ce que là, vous dites quand même... je Ah, regrette, t'y allais je suis un peu loin. Ouais, non, vraiment, Mais je bien suis allé sûr. trop loin. Ouais. Mais bien sûr, Ah. bien sûr. Il est Et fier, c'est volontaire. C'est Il est outrance. fier parce que, en fait, il y a aussi ça, vous le verrez dans le spectacle de Patrick Sébastien. Dans sa tête, là, il est Coluche. Là, il est en train de raviver la flamme des années 80, comment dire, je veux dire, il est dans le subversion. Il est dans la subversion. Il est incroyable, mais subversion de gauche, quoi. Ah ouais, je suis en train de bouger les choses là. Ah là, je suis en train d'agiter pour que le monde il aille mieux là. Moi, je suis un rebelle. Il se croit rebelle en disant Delphine, si t'avais goûté ma pine. Quand Brassens, Ad hominem, Quand- suite à un conflit personnel. quand Brassens parle du gorille qui va enfiler un juge, Oui, mais il cite pas le nom du juge. il cite pas le nom. Bah, j'ai cité son nom, et puis c'est un juste retour. Oui, bon, attends, tu ne te compares pas non plus à Georges Brassens. En plus, moi, c'est pas ma préférée de Georges Brassens. Et Georges Brassens était certainement aussi miso, hein. Oui. Je veux dire, mais après, ça n'enlève pas le génie de Georges Brassens. Mais c'était aussi un miso. Mais tu veux dire, c'est quand même fort de se comparer avec Georges Brassens. Pour des choses, vous savez, quand elle a dit qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision, c'est de l'attaque, c'est de la ségrégation. C'est pas moi qui ai commencé. Ah, c'est ça. Oh là là. Ah oui, d'accord, ok. Coluche bien miso aussi. Oui, à l'époque, ouais, bref. Mais là, c'est ça, en fait. Elle a commencé à être raciste, anti-blanc. Donc moi, je suis misogyne. C'est fou. La ségrégation. Vous aviez entendu parler de la ségrégation des hommes blancs de plus de 50 ans à la télé? Bah là, on a une victime. On a une victime qui depuis, n'a plus jamais été invitée à la télé. Il est en train de le dire là, à la télé. Qui n'a plus le droit de passer à la télé à cause de ça. Il cite tout le temps cette phrase. Oui, ça le choque parce qu'il est concerné. C'est la seule discrimination, l'apartheid même. Mais vous vous rendez compte que Patrick Sébastien, la seule discrimination qu'il a connue dans sa vie, c'est il a 60 ans et il y a une femme qui lui dit bon là, il y a quand même trop d'hommes blancs de plus de 60 ans, là, plus de 50 ans. Et c'est l'injustice du siècle dans sa tête. C'est la première fois qu'il vit ça. Il est en mode wow, attendez, que fait l'État? Que fait le gouvernement? Que fait les États-Unis? Ouais, la bombe nucléaire. Je suis pas invité à la télé, je suis blanche. C'est comme Oui. j'ai dit dans la chanson. Après, c'est de la farce, c'est de la blague. La seule chose qui me fait peur, ce serait qu'elle tape à ma porte en me disant finalement je voudrais la connaître et là je suis pas prêt. C'est pas. Oh là là. Oh, mais il peut pas s'en empêcher. Mais non, alors là, si vraiment elle voulait ma bite, je dirais non. Alors là, vous avez vu que non, je suis pas prêt. Parce que je suis sûr, elle veut ma bite, non? Elle veut ma bite, hein, elle veut ma pine. Hein. mais je suis dans le même ton. N'aggravez pas votre cas. Non, mais Ah, ça les fait rire, ça. Ah, ça les fait. Ah, là. c'est de la farce, c'est de la grosse rigolade. Alors effectivement, c'est ad hominem, comme vous dites. Voilà, c'est ad hominem. Parce Les que- gens Alors qu'il s'est fait pépon sur scène dans un camping. Oui, j'avais oublié ça. Ah là là, mais la beaufrie, quoi. Mais c'est grave. C'est grave. qui ne m'aiment pas continueront à ne pas m'aimer. Les gens qui m'aiment bien On dirait les blagues de Fabien Roussel sur Tondelier. Le niveau de beaufrie. se régalent, ça les amuse, ça les fait rire. Je lui en veux pas, moi. Mais pourquoi tous les gens préfèrent penser que c'est un complot plutôt que de se dire qu'ils sont has-been ou sans talent? Bah, parce que ça les arrange, hein. Si je la croise, je vais pas dans cette Bah, chanson. si, là,
c'est lui en Non, vouloir mais quand même. dans cette chanson, je ne la menace pas et je ne Non, l'insulte pas. Si Bah, vous écoutez ça, Ah si, c'est insultant. Bien sûr que c'est insultant. Mais il est malade. Bien sûr que si t'aurais goûté ma pine, t'aurais été amoureuse. Hein. Oh la gonzesse. Oh la gonzesse, tu veux me virer. Tu veux pas ma bite? Pris quand même comme une insulte. non, une insulte, non, c'est un regret, simplement. C'est pas une insulte. Si on avait été ensemble, Est-ce ça que, aurait vous été savez, merveilleux. est-ce que vous savez si elle a réellement porté plainte là pour Ah, je sais pas, mais. sexiste et sexuel? Apparemment, ce mec est infect en dehors des caméras. Ça m'étonnerait pas. Il se prend pas pour de la merde. Hein. En fait, il pense avoir la légitimité. Il est vraiment dans l'idée de je suis le représentant du peuple et je suis le dernier qui ouvre sa gueule. Mais il est ridicule. Vous savez, allez voir, j'avais déjà fait un react où il voulait se présenter pour les élections présidentielles, mais pas vraiment lui, mais d'être la voix du peuple et tout, parce qu'on nous taxait trop. Voilà. Je sais pas, mais si. C'est Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, outrage sexiste et sexuel contre la chanson de Patrick Sébastien. Écoute, si elle a envie, je vais pas m'opposer à ça. Et puis si je suis condamné, ça sera pas une ignominie, ça sera une médaille pour moi. Parce qu'il y a quand même. Genre la médaille d'être condamné pour sexisme, pour lui c'est une médaille. D'être condamné pour la chanson Delphine, si t'avais goûté ma pine, on serait amoureux. Non mais le combat de ces gens-là, genre là c'est un rebelle. Là. Je suis sûr les gens premier degré, il a envie du procès pour être en mode je suis une victime de la liberté d'expression. Je suis un soldat. Ces gens-là qui parlent de liberté d'expression sans arrêt. Tu sais, quand Charlie Hebdo fait une couverture sur Crans Montana en disant les brûlés font du ski, personne dit rien parce que c'est la liberté d'expression. Ah si, mais si, on dit que c'est de la merde. On dit que c'est de la merde. Même la une de Charlie Hebdo sur Jacqueline Sauvage, c'est ça? Personne ne dirait oui, non. Si, des gens ont dit oui, c'est tout le monde a gueulé. Non, mais il vit dans un autre monde. Il vit dans un autre monde. Si, ça a choqué. Ouais, mais il n'y a pas de plainte. Rappelle qu'il a fait un film où le synopsis c'est qu'une femme victime de viol tombe amoureuse de son agresseur. Oui. Il n'y a pas eu de plainte de qui. Pellico, Jacqueline Sauvage, pardon. Pellico, merci. Gisèle Pellico. Toi. J'ai des problèmes avec les noms des gens, c'est une folie. Hein. Tu sais, moi, j'ai sexiste, moi, je veux bien. Tu sais, moi, j'ai jamais violé personne, j'ai jamais agressé sexuellement personne, je tape pas les femmes. Donc, je peux être miso. Donc, c'est pas grave de participer à la culture du viol si toi-même, personnellement, tu n'as pas directement violé. Ça va, c'est pas un souci. Tu peux être miso si toi-même, tu n'as pas fait directement cet acte de viol. Ouais. Dis même taper. Sexiste, moi, je veux bien. Ouais. Sexiste, moi va demander aux femmes que j'ai fréquentées. Tu peux me reprocher, c'est de la paillardise, c'est de la gauloiserie, effectivement. Soit. Joël. On va me reprocher d'être un Gaulois, en fait. Excusez-moi, c'est la tradition française. C'est dans notre culture, en fait. Parce que, moi, je trouve que ça dépasse le cadre de la paillardise, Ouais. Sébastien. Parce que la paillardise, il y a une sorte de subtilité. C'est-à-dire qu'on est. Je veux bien que t'attaques Patrick Sébastien, mais la subtilité dans la paillardise, du homme, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Ouais, non, mais il y a peut-être une subtilité que je n'ai pas cernée. Hein. On devine, il y a quelque chose d'un peu Excuse-moi, plus la bite à subtil. Dudule, c'est pas subtil. Hein. Oui. Une sorte de. Oui, voilà. Désolé, il a raison, là. Je suis contre Patrick Sébastien, mais il n'y a aucune subtilité, au contraire. Oui, mais là, c'est nominé. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est intéressant avec les mots, le pouvoir des mots, c'est de créer. Le nombre d'agresseurs qui se rendent pas compte qu'ils le sont, en fait, faut que je propose à Juliette, là. Ça y est, les gens, ça fait 1 an. Dany est revenu et tout, donc on peut. Faut que je fasse l'émission avec Juliette pour qu'on parle de ça, parce que le propos de Juliette, c'est notamment de dire que, en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte d'avoir agressé. Et c'est ça le grand malheur. C'est que, aussi, il y a tellement une socialisation, une culture du viol forte que beaucoup ne savent même pas qu'ils ont commis une agression. Mais je veux dire, à un moment, quand vous êtes salarié, c'est-à-dire que vous avez un patron au-dessus de vous, etc., eh ben, j'ai l'impression qu'en France, les gens ont du mal. Alors, en France, je parle dans quelque chose d'assez élitiste. Donc, ça peut être journaliste, animateur, même politique, d'ailleurs. Attends, où est-ce qu'elle va, là, ce truc de quoi? C'est juste parce que Patrick Sébastien a du mal avec l'autorité, plutôt qu'il a du mal avec une femme, quoi. Très souvent politique. On a du mal à ce qu'on puisse vous dire, bah là, c'est stop, en fait. Oui, la raison invoquée n'était pas Surtout quand le public plaisante. n'est pas d'accord. Oui, mais même si le public Et qu'on n'est est patron d'un service public. Mais oui. Sur une chaîne privée, je comprendrais. Oui, j'entends. Sur Mais une chaîne privée qui me dit barrez-vous, on n'a plus besoin de vous pour telle ou telle raison. même une chaîne publique a le droit Mais de. il a encore du mal à... Mais attendez, parce que Patrick Sébastien, ok, on part du principe que Patrick Sébastien avait la meilleure émission du monde que tout le monde voulait. On est d'accord, c'est son point de vue. Il a été viré par France 2. Mais donc, si c'était la meilleure émission du monde, pourquoi il n'a pas eu d'autres propositions? Je sais pas, si c'est la poule aux œufs d'or, que tout le monde veut cette émission-là, que le public la veut, normalement, il aurait pu avoir d'autres... On est d'accord qu'il n'a pas fait d'autres émissions. Il n'y a pas d'autres
chaînes qui lui ont proposé. Donc c'est pas seulement la faute de Ernotte. En plus, je pense qu'il a des contacts quand même, Patrick Sébastien, dans le monde de la télé. Je veux dire, c'est pas qu'elle qui est la grande méchante, comme Julien Lepers. Hein, ça. Décider Oui, on va elle a pas le faire un vote national ou un référendum. Je pense que l'émission devait coûter un prix astronomique. Oui, donc au final, je veux dire, c'est les logiques du marché. Tu peux pas en vouloir à elle de respecter le principe du marché quand tout le monde respecte le principe du marché, quoi. Après, moi, j'aime beaucoup le plus grand cabaret du monde. Hein. J'aurais aimé que ça continue, hein. Mais d'avoir le somme que contre elle, c'est quand même chelou, je trouve. Pour savoir si on peut, Merde. on C'est doit, pas grave, je on suis doit passé à enlever autre chose, Julien hein. Lepers. Bah, faut Oui, que- mais j'ai pas avec cette l'impression. chanson. Ou alors, tu parles de la destruction des services publics en général, qui n'est pas due qu'à Ernotte. Ernotte n'est qu'une soldat de la destruction des services publics. Son nom, J'ai l'impression que finalement. vous passez pas à autre chose. C'est moi où elle est bien droitée, la présentatrice. Ah bah vous êtes sur RMC, les gens, vous êtes sur les grandes gueules. Hein. Je trouve qu'on réacte pas assez aux grandes gueules, mais il y a des pépites. Hein. Et, Bah, et je justement, continue mon boulot de fantaisiste. Oui, mais- Elle m'a toujours considéré comme un garçon grossier et vulgaire, ce qui n'était pas le cas. Vous avez vu le plus grand cabaret du monde. Elle m'a toujours considéré comme... Il sort cette musique, il se demande... Eh ben, moi grossier et vulgaire, moi tout à Je fait. pense pas qu'à aucun Oui. moment dans cette émission, au contraire. Et on m'a quand même considéré comme ça. Donc à un moment, je me suis dit, Le budget pour que des artistes du monde entier qui venaient... Oui, non, mais je pense qu'en fait, oui, ça coûte cher, quoi. Ça coûte trop cher, il y a la destruction des services publics, mais c'est pas la responsable. S'il avait... Moi, je le soutiendrais de fou, Patrick Sébastien, s'il avait un discours plus général sur la destruction des services publics et qui touche notamment la télé publique, qui propose des programmes de moins en moins intéressants parce qu'il faut faire de l'économie et donc on fait des émissions plateau de nuls plutôt que de continuer le plus grand cabaret du monde où on invite des artistes de partout de la planète, autour de la planète. Moi, s'il faisait vraiment le service public, sauf que lui, le coupable, lui, il veut privatiser. Oui, non, mais en plus, lui, il a tout un discours à côté. On avait fait son discours politique de on nous taxe trop, il y a trop d'impôts, faut arrêter d'emmerder les Français. Je sais pas, mais qui te payait, Patrick Sébastien? L'argent du service public, il venait d'où? Tu vois? Mais en plus, il parlait de ça. Non, pour lui, le vrai responsable, c'est elle. C'est que Ernotte. je vais lui donner raison. C'est comme les caricatures qu'il y a eu Ah de oui. moi. Juste un truc. Moi, mes chansons, le petit bonhomme, mon mousse, les serviettes, c'était pas vulgaire, ça. Non. Ouais. Et on m'a Je suis caricaturé. d'accord. Gérard, mon pote Gérard, on va se mettre un doigt dans le cul. Moi, j'aurais jamais chanté ça. Mais à un moment, je me suis dit, puisqu'il me caricature, je vais être ma caricature. Ah oui. Et aujourd'hui, je suis ma caricature. Oui. Oui. On trouve que Patrick Sébastien a parfaitement résumé. Patrick Sébastien. Oui, exactement. Oui, tu es devenu la caricature de toi-même. Totalement. Je suis absolument d'accord avec lui. Et c'est triste. C'est triste parce que ça t'entraîne vers le fond. Alors que moi, j'adore normalement Patrick Sébastien. Mais oui, tu as raison. Pourquoi Mais- Parce que ça m'amuse. Oui, mais je vais finir. Parce que j'ai 72 ballets, que j'ai tout connu. Oui. Et que ça m'amuse. Et que ça m'amuse en plus qu'on ait ce débat-là. Parce qu'il y a tellement de choses 1000 fois plus graves. Bien sûr. Et mettre un coup de pied dans cette morale obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, Oui, mais il y a- Pourquoi morale obligatoire? parce Quelle est la qu'on est, morale obligatoire? on est dans un système. Là, allez, le discours boomer anti-woke qu'on n'a plus le droit de dire. Moi, je vois tous les gens autour de moi. Tu sais, je fais des galas tout l'été avec. Oui, voilà. Donc, oubliez pas que lui, dans sa tête, il est le représentant des classes populaires. Il est le représentant du peuple. Dans sa tête, il fréquente le peuple. Allez, Des braves gens, des gens normaux, des gens du peuple, tu vois. voilà. Les gens normaux, les gens... Voilà, allez, vous êtes prêts? Donc, laissez le porte-parole du peuple. Ces gens-là, ils en ont marre qu'on leur impose ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut dire. Vous avez le droit de rire de ça, vous n'avez pas le droit de rire de ça. Il faut manger ça, il faut pas boire ça. Ça donne quoi? Ça On donne a marre, on n'a plus rien de rien, là. On n'a plus le droit de rien, là. toute une génération de gamins, parce que j'ai beaucoup de gamins qui viennent me voir. Ceux qui écoutent ces chansons-là, les chansons osées, c'est des mômes de 20 ans, Eh bien, des patoche. étudiants qui seront plus tard avocats, Ah bah ça va chercheurs. être génial. Genre, c'est les gamins de 20 ans qui font des études d'avocat, de médecin et tout, qui écoutent Patrick Sébastien. Je doute. J'appuie sur X. X. Rien. Ça va être génial parce que ces gens-là, ils vont dire dans les bureaux à des femmes qui prennent des décisions Non, que ce sont des mal baisés. Non, oui, non. mais c'est exactement. Si, c'est Oui, exactement c'est ce que tu lui as dit. Hein. C'est exactement ça. Il a dit que Ernotte est une mal baisée. Hein. Mais ce que non, vous mais faites. non, ça, parce c'est que trop, ça, c'est si trop facile. vous vous appuyez. Bah, Delphine, si t'avais connu ma pine, on serait Bah plus oui, heureux. bah Delphine, sa tu- réponse, Thérèse. Ben oui, c'est exact. Mais attends, il vient de dire que c'est pas ça que ça veut dire. Mais je pense qu'en fait, il n'a pas conscience de ce que ça veut dire. C'est si t'avais connu ma pine, on serait heureux. C'est vraiment, t'es une mal baisée en fait. T'es énervé parce que je t'ai pas baisé. Faudrait que t'es tante. Oui, c'est littéralement le sujet de ta chanson. Je pense qu'il a même pas compris. Type qu'une femme Voilà. qui Soirée d'école de commerce, il peut passer oui et encore. prend une décision et qui mécontente l'ensemble de ses peut-être de ses collaborateurs, etc. Ouais, ou d'un C'est homme une en femme, particulier. voilà. Soit elle a ses règles, ah bah elle a ses règles, genre Dans les soirées B2, il y a peut-être moyen, oui, ultra bourré et tout. Mais t'écoutes pas ça premier degré. T'écoutes, comme t'écoutes le lac du Connemara en mode des terres, nanan, tatin, 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 tatin. Ah,
Ah là là, ah les beaufs avec ça, ah complètement bourrés à faire des rondes et tout. Ah, oh, les pires soirées, les pires soirées. Aujourd'hui, ou alors c'est une mal baisée. Ça, excusez-moi, quand J'ai vous dit chantez ça ça, j'entends ça. Mais c'est. Ah, tu entends ça? Non, Oui. mais parce que tu es dans ton, parce que t'es dans ton monde à toi où tu as envie d'entendre Mais pas ça. du tout, je suis pas Les dans gens, mon monde. tu es en Je suis train dans de le me vrai parler- monde. tu es en train de Vous me avez parler jamais de- entendu tu es en parler train de de ça? me parler de Vous mal découvrez? baiser, de règles. De quoi tu me parles là? Vous n'avez jamais entendu. Mais c'est le sujet de ta chanson, Patrick, arrête. Patoche, assume, va au bout de ta radicalité et assume. Mais oui, c'est le truc du mal baisé. Allez, les règles si tu veux. Mais c'est vraiment, t'es mal baisé. C'est pour ça que tu m'as viré, parce que t'es mal baisé. Vous n'avez jamais entendu ces réflexions? Ça Ah, n'existe moi, pas. en tout cas, je les ai jamais commises. Moi, les gens, tu as vu sur mon clip? Attendez. C'est le cas qui fait cette musique quand même. Les filles, si t'avais connu Sapine, il serait resté sur France 2. Moi, je dis qu'elle est mal baisée, moi, misogyne. Vous avez écouté ma musique ou pas? Wow, je suis féministe. Je voulais l'aider, cette femme, en fait. Il y Peut-être a pas plein vous. sur mon Peut-être clip pas là. vous, mais vous Attends, savez que ça sur mon existe, clip, ça, là, qu'on dit ça il y a- des femmes. Vous le savez ou Je peux pas? parler? Oui, allez-y. Sur mon clip là, il y a plein de jeunes filles. Va leur demander comment on se conduit avec elles. C'est dramatique, hein. Ils se défendent de la pire manière possible. Va demander aux filles. Eh ben, encore heureux que t'aies pas agressé les filles de ton clip. Encore heureux. C'est wouh. Ah, t'es féministe, toi. Va demander aux femmes qui habitent avec moi Et justement, comment on se conduit. Aux femmes qui habitent avec... Moi, j'ai jamais mis la main au cul oui, d'une mais nana, je justement, connais pas. non, mais J'ai justement, jamais- mais et moi, c'est je mieux parle pour pas. elle. Et je parle pas des règles et des. Ça n'a rien oui, à mais voir avec justement, tout ça. Patrick, Ouais. justement, ça contraste avec votre réputation, qui Je est plutôt m'amuse. une bonne réputation de, Ça contraste pas, c'est un. Ils ont pas... Eh oh, elles ont été bien traitées, les filles. Oh. du coup dans le travers, là pour le coup, Oui. de la vulgarité vis-à-vis d'une dirigeante et d'une personnalité publique et d'une... Bon, après, vis-à-vis d'une femme, déjà, point, qu'elle soit dirigeante ou pas dirigeante, d'une femme. Mais en plus, elle est dirigeante, donc dans le sens où il a un peu du mal à se faire. Moi, je suis persuadé que Patrick Sébastien le prend beaucoup plus mal que ce soit une femme qui le vire. C'est évident. C'est évident. Il l'aurait mal pris hein, si c'était un mec. Mais je pense que t'as un truc de oh, en plus, c'est une gonzesse. C'est une gonzesse en plus. Ah, c'est le wokisme, ça. Oui, oui, oui. Moi, je suis au Emmanuel. soutien de Patrick Sébastien parce qu'il y a des questions de principe. Le mec soutient Patrick Sébastien. Regardez l'ADA du mec. Moi, je soutiens Patrick. C'est la dictature des meufs. C'est la dictature des gonzesses. On est où, là? Oh! Attendez, je vais vomir. C'est pas possible, oh! Mais je le dis. La vie. Or, Mais c'est Patrick c'est Sébastien volontairement a outrancier. été oui. limogé de la télé alors qu'il faisait des très bonnes audiences, mais c'est même pas lui qui a été limogé. C'est parce que son public est taxé de populaire. Donc Mais non, 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 non. Non, 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 non. Oh, non, 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 ils vont pas faire ça. Genre là, c'est le combat des classes populaires, le plus grand cabaret du monde. Ah ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est parce qu'ils sont blêmes, c'est ça. C'est parce que... Et moi, je regardais hein, le plus grand cabaret du monde. Hein. J'étais là. Hein. Après, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un soutien populaire de ouf pour ça, quoi. C'est parce que ils aiment pas les petits gings. Ils aiment pas les petits gings. ce sont les Français qui ont été virés au final. Il a osé dire que c'est parce qu'on n'aime pas les Français, les vrais Français. Ce sont les Français qui ont été virés par cette nana, par cette gonzesse. On n'aimait pas le plus grand cabaret du monde parce que c'est les vrais Français qui les aiment. Et on n'aime pas les vrais Français aujourd'hui en France. On les aime pas. Au travers de Patrick C'est Sébastien. vrai que ça, je l'ai mal pris par rapport aux gens. Moi, je m'en fous, je te dis, ma vie, elle continue. Moi, je suis un mec de scène. Tu t'en fous, ça fait quand même des années que t'es là-dessus, quoi. Même ton spectacle tourne autour du fait que t'as été viré, quoi. Pour quelqu'un qui s'en fout, t'en parles beaucoup. Je vais monter mon plus petit cabaret du monde, là, chez moi, à côté de chez moi. Je vais pas Les gens, en vrai, il faudrait faire davantage de réact des grandes gueules, en fait. Je sais pas pourquoi on est passé à côté de cette mine d'or. J'aurais dû y être plus tôt. C'est incroyable, en fait, ce qu'on rate. gagner beaucoup d'argent, mais je vais finir ma vie avec du bonheur. Je vais monter un spectacle de transformistes, avec des transformistes, avec ces transformistes, c'est pas des homos qui se déguisent en filles, c'est des artistes que je reste. Attendez, c'est waouh. Attention, c'est pas des homos, hein. Attention, c'est des artistes, ok? C'est pas des gars là, qui se transforment en gonzesse, là. Moi, c'est des vrais, c'est des il a eu un... Attention, parce que sinon, il va plus me défendre. Attends, c'est pas des... hein. Mais c'est fou, mais c'est dingue. Oh, c'est incroyable. On dirait une caricature. Je respecte énormément. On va s'amuser. Parce que les autres, je les respecte pas, là, les homosexuels qui se déguisent en filles. Là, je les respecte. Là, c'est des artistes, là. Ils ont du talent. On va avoir notre. Regardez la queue. Regardez la queue de l'autre. Il se transformé en meuf, là. C'est quoi ces spectacles là? Regardez bien la tête de l'autre. Des artistes Regardez. que je respecte énormément. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, Patou, là? Ils ont du talent. Oh, Patoche. Oh, qu'est-ce que t'es en train de faire, là, Patoche? De quoi tu me racontes, là? C'est quoi ce truc de meuf, là? Oh.
Nos mots qui se déguisent en filles, c'est des artistes que je Oh, respecte putain. énormément. On va s'amuser. Regardez. Ils ont du talent. Ah, non, on va voir. qu'est-ce on qu'il va raconte, sortir le justement gars, il a des gosses, c'est des homos, c'est pas des homos là. Oh, oh. de tout ce monde-là qui prend une tête. Ouais, il a raison, Patou, il a raison, ça c'est mon gars là. Avec ses homosexuels, là, il a raison, c'est des On artistes. va faire quelque chose de très convivial. C'est pas une attaque contre les drag shows, oui, je pense. Hein. Parce qu'en plus, il me semble que Drag Race, c'est sur France 2, non? Ouais, c'est ça, c'est pas des homos. No homo. Je pense qu'il y a un peu une attaque contre Drag Race. Ouais, je vais faire un vrai truc de transformiste pour les hommes, les vrais. Ouais, bah, votre truc de Drag Race pour mettre Drag Race, c'est ça, pour mettre Drag Race? De joyeux, où on va respecter les gens, on va rien s'interdire, on va respecter les gens, et ça, ce que je fais là, les chansons paillardes, Sauf, on va respecter les gens, sauf Delphine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas le mettre maintenant? Bah, elle m'a montré, Marie, ouais. Regardez les gens. Attendez, je mets en grande scène. Attendez. Aïe, 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 aïe. Bon, on voit pas là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas très beau, hein. Faudrait que. Je vais voir l'autre. C'est une étoile normalement. Ah, mais non, c'est bon, je le vois. C'est bon. Mais si, c'est trop beau. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Faudrait que je monte un peu la caméra parce qu'on voit pas trop, mais. Aïe, 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 aïe. Eh, no homo ici. No homo here. Eh, c'est des transformistes, c'est pas des p qui s'habillent en meuf, hein. Je vous le dis, hein. Allez, ah! Oui, pareil, on est les staliniens, on est des vrais ouvriers hétérosexuels, nous. On travaille. Aïe, 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 aïe. Faudra mettre les deux un jour. Faudra qu'on mette les deux, tac, tac. Aïe, aïe, aïe. Non, Moïr, vrai ouvrier. Oui, c'est à l'envers, ça va. Oui, bah c'est à l'envers. Il le mettra à l'autre côté après. On travaillera. C'est stylé, hein? Oui, en vrai, vraiment. C'est stylé. J'adore, j'adore. c'est de la Mais- provoque volontaire Non, mais- pour en arriver justement au débat qu'on est en train d'avoir là. Oui. Et au lieu de faire des procès, Madame Mernotte, elle Moi, je serais prêt à l'inviter, Patrick Sébastien, pour parler avec lui. Eh, Patrick Sébastien, si tu veux, je t'invite et on discute. ferait mieux de ça. En vrai de vrai, je m'en bats les couilles de la polémique que ça pourrait faire. Je serais prêt à inviter Patrick Sébastien, ça me ferait mourir de rire. De s'attacher aux casseroles de France Télévisions. Non, bah attends, les suite casseroles. à la Mais- commission d'enquête Après, il est très agressif en débat parce que moi, je suis quelqu'un de calme. Hein. parlementaire. Mais- Et Madame après, Arnaud, après, c'est je une comprends. vraie macroniste. Non, mais- Et à quoi on reconnaît une vraie macroniste? C'est qu'on occupe un emploi dont on n'a pas les capacités. Ah bah J'ai d'être ça, là. T'as vu comment j'ai d'être ça, Patou? Hein? Quoi on reconnaît pas quoi, c'est qu'il est nul, là. Ah, ouais. Putain, c'est vraiment les grandes gueules. Punchline, eh ouais. Et je rappelle, c'est pas des p***, hein. Ah ouais. Vas-y. Après, je comprends ton raisonnement, je le comprends. Mais moi, Il avait répété devant son miroir tout nul matin, oui. Ah, encore on connaît les macronistes? C'est qu'ils sont incapables de faire leur métier. Ouais. il y a un moment, il faut regarder la réalité des choses. Comme je t'ai dit, j'ai jamais violé personne, j'ai jamais agressé sexuellement. Je me comporte avec les femmes de manière très respectueuse. Je crois qu'on ferait mieux Sauf de là. s'occuper. Oui, mais parce que la dame n'est pas respectable. Je suis Oh putain. Wow. Alors, concrètement, il vient de dire, je me comporte de manière respectueuse avec une femme, seulement si elle est respectable. Waouh. Ouh. Patrick, tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? T'es sérieux ou pas? Ça veut dire ça, ce que tu dis? Avec les femmes, je suis respectueux, hein. Pas avec elle. Bah oui, elle est pas respectable. Eh oui. désolé. Mais sauf qu'on devrait s'occuper de Je ça respecte toutes les femmes, sauf cette grosse salope. C'est un peu ça. en priorité. Moi, je veux bien l'argument féministe, parce que c'est un argument féministe. Non, je veux bien. moi, je suis Aujourd'hui, pas, les féminicides se sont multipliés. Moi, si les gens raisonnaient comme moi, des féminicides, il n'y en aurait pratiquement plus. Moi, je suis Ah bon, pourquoi? En quoi tu ne réagis pas comme les autres mecs qui sont vexés dès qu'une femme les vire au point de faire une chanson « Ouais, si je t'avais piné, tu t'irais mieux ». quelqu'un qui considère que personne n'appartient à personne. C'est quoi les féminicides? C'est un connard qui considère que sa femme lui appartient et parce qu'elle s'en va, il va la flinguer. Oui, mais- C'est inadmissible. Oui, bon, après, tu considères que ça t'appartenait le plus grand cabaret du monde. Il fallait pas te virer cette hop là. C'est inadmissible. Et moi, si tout le monde raisonnait comme moi je raisonne par rapport aux femmes, etc., je vous jure qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Alors le procès, je peux le comprendre, mais ce n'est que... Après, Patrick Sébastien, moi, je veux bien te croire que tu n'aies jamais commis d'agression sexuelle. Par contre, enfin, je pense que tu es sincère quand tu dis ça. Par contre, je pense que tu n'as pas la notion aujourd'hui de qu'est-ce que c'est une agression sexuelle. Je pense qu'il est possible, comme certainement la grande majorité des mecs, et sûrement moi, qu'on a dû commettre des formes d'agression dont on ne savait pas que c'était des agressions. Tu vois, on veut bien partir de ce principe-là. Allez, partons du principe que tu n'as jamais commis d'agression sexuelle. Tu participes à la culture du viol. Tu peux avoir, oui, je sais pas ce que serait sa vision du consentement et tout. Ça, je pense que, voilà, céder n'est pas consentir. Bref, mais même en partant du principe que tu n'as jamais rien commis toi-même à titre personnel en termes d'acte direct avec ce genre de chanson, tu participes à la culture du viol et à tout ce truc de mal baiser, oh, cette femme-là, elle est vénère parce que, voilà, je veux dire, tu participes à ça. Il faut le dire. Je veux dire, excuse-toi.
De la farce. Après, de toute façon, on vous aurait reçu pour la chanson précédente, j'aurais pas dit la même chose. Je considère que la chanson précédente qui était, je sais plus si tu lèves mon cul ou je ne sais plus, pardon, Ouais, désolé, je dis comme ça, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Les gens disent ah oui, Mais ça fait Et rire il fait beaucoup. tourner les petites boules. Et puis là, il y en a une sur mais- quelqu'un Sur qui Raymond, fait ouais. l'hélicoptère sur Raymond. Parce que là c'est aussi du grand art, hein, la quéquette à Raymond. Hein. Vous êtes prêts? Le plus beau c'est Raymond, le plus fort c'est Raymond, qui fait l'hélicoptère avec sa pistoulette. Après, qualitativement, je la trouve meilleure que l'autre. Je la trouve déjà plus marrante. Je la trouve déjà plus marrante que l'autre. Ça, c'est marrant. J'ai Ça, hésité, c'est C'est de la fait- fiction, c'est j'ai rigolo. hésité à la mettre. Et finalement, je me suis dit, justement, Fiction. ça va, on va tester la liberté d'expression, justement. On va voir jusqu'où Elle ça y va a pas aller. été Ah, interdite. Elle c'est y est, un soldat on en fait. parle. C'est un soldat. Il est là pour tester la société. Tu sais, il est lanceur d'alerte un peu, Patrick Sébastien. Pas Bien sûr, interdite. et je l'ai fait. Est-ce que vous la ferez sur scène? Bah, jamais. Ah bon. Alors, il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans mes spectacles familiaux que je fais l'été, Ah ok, c'est la musique qui est derrière, ok. pas comme c'est du vrai public familial, pas comme les hypocrites du Cap d'Agde, c'était pas familial du tout. Moi, il y a des Mais gosses, il fait quoi l'ingé son là? Pourquoi il y a la musique de Patrick Sébastien derrière? C'est quoi ce truc? je fais jamais ces chansons-là. Même est-ce que tu l'as eu mon cul, je le ferai pas, je le fais pas. Hein. Je fais les serviettes, machin, parce que ça, c'est réservé à des potes, à des gens qui s'amusent, à des soirées où il y a des garçons et des filles que ça amuse. Moi, je peux te dire que depuis que j'ai sorti cette chanson là, Delphine, Ah bah j'ai baisé. Hein. Ah depuis qu'elle est sortie la chanson, il y a des filles, elles ont dit oh c'est vrai qu'on va être heureux si on goûte ta pine. Mais crois-moi, je l'ai partagée de partout ma pine. Hein. le plus de messages de soutien que j'ai reçus, c'est des filles. Et C'est quand même fou à chaque fois, c'est toujours leur argument. C'est toujours ça. Ceux qui m'ont le plus défendu, c'était des femmes. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Donc ça c'est sexiste? Je crois pas. Je crois pas. je Charles. pense pas. Ouais, je trouve que vous êtes un peu Ah mais il y a Charles de Consigny. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais lui il se dit pas c'est quoi ces débats de cons? Parce que lui il se la joue un peu intello, hein, Charles de Consigny. Là. Il y a deux Consigny ou c'est Consigny? Oui c'est un peu moi je suis un intello libéral et tout. Et tu vois dans les plateaux dans lesquels tu es, regarde avec qui tu es frère. choisés tous à vous choquer. Oui d'une il a chanson. paru d'un coup lui. Je l'avais pas vu. C'est une provocation Et c'est et une provo- c'est une manière aussi de montrer une certaine insoumission par rapport au pouvoir et par rapport Ah, c'est une blague. Delphine, tu veux goûter ma pine? Voilà les gestes d'insoumission au pouvoir. En fait, il a la France insoumise, le gars. Il a la France insoumise. L'insoumission, c'est chanter, tu veux sucer ma pine? On sera heureux quand tu es viré de France 2. Ouais, non, mais c'est un insoumis. Hein. C'est un rebelle. En fait, c'est ça le problème de Patrick Sébastien. C'est que c'est un rebelle. un pouvoir qui s'est exercé sur Patrick Sébastien. C'est une manière de dire, vous pouvez toujours me virer de partout, vous n'aurez jamais le pouvoir sur moi. Bah, il y a une autre manière de le dire que t'es mal baisé. Tu vois, Consigny. Moi, je veux bien. À la rigueur, il a le droit, Patrick Sébastien, de dire que c'est quelqu'un de libre et tout. Mais il y a d'autres manières que d'être misogyne. T'aurais pu attaquer cette femme sur son poste de pouvoir. C'est Mais- effectivement ça. Pourquoi c'est aussi outrancier? C'est parce que la manière dont on m'a écarté, ou tout le monde, l'histoire de l'homme blanc de plus de 50 ans, excuse-moi, Ah non, mais mais il est pas remis de ça. Mais ça fait combien de temps qu'il est viré? Parce que j'ai l'impression qu'il arrête. Chaque passage télé, il parle de ça. Ça fait combien de temps que c'est arrêté là? Oui, c'est le chouineur de ouf. Ah là là, mais c'est bon. Regardez les gens. Il arrête pas de faire un scandale pour avoir arrêté l'émission de le plus grand cabaret du monde. 10 piges. 10 ans 10 ans gars, et en plus, t'es même pas en galère. Je veux dire, tu peux continuer à faire des spectacles, tu peux faire des passages télé, tu peux sortir des albums, c'est bon, ça va, ta vie va bien. Imaginons même que t'aies subi une injustice, tu n'es pas le plus à plaindre. Arrête. Et c'est bien parce que t'es un homme blanc de plus de 50 ans avec du pouvoir que tu peux continuer à passer à la télé. c'est grave, c'est de la ségrégation. Tu te rends pas compte du traumatisme quand t'es un homme blanc. C'est passé, j'ai pas porté Ségrégation, il a encore dit ségrégation. Hein. plainte, hein, mais j'aurais pu porter plainte pour Absolument. ségrégation. C'est dans la loi. On ne peut pas virer quelqu'un pour son âge, sa couleur de peau, etc. Je ne l'ai pas Ok, fait. donc lui, il est vraiment persuadé qu'on l'a viré parce que c'est un homme blanc. Juste ça, juste ça. Moi, je pense qu'il y a des questions de le cabaret, ça coûtait peut-être trop cher pour ce que ça rapportait. Les lois du marché. Mais voilà, plains-toi du manque de services publics. J'ai pas d'armes contre ces gens-là. Il a été victime de racisme, en fait, Patrick Sébastien. Mais nous, on avait reçu, hein, il y a 10 ans, je me rappelle, on avait reçu la lettre d'un certain Patrick S, qui avait été victime de racisme et donc qui voulait rejoindre le pire et tout. Après, on avait trouvé ça un peu chelou parce qu'il nous parlait d'un cabaret, de femmes à seins nus et tout. On s'est dit, oula. Mais en fait, on aurait dû écouter cette annonce. Mais pour éclairer les auditeurs, le parcours professionnel de Madame Delphine Ernotte ne correspond absolument pas aux fonctions qui lui ont été confiées. Elle a eu Mais toi, c'est quoi ton parcours professionnel? Vas-y, c'est qui lui? C'est le frère de De Villiers? En vrai? C'est vraiment le frère de De Villiers?
Non, c'est une blague. Oh, putain. Sûrement. De coup. C'est le Mais petit bonhomme en mousse qui a mal vieilli. Ok, donc on voit le truc d'extrême droite. Ok, on voit. pas d'un service. Fou, hein. Alors que lui, il est qualifié. Hein. Le frère de De Villiers est très qualifié pour donner son avis hein, sur RMC. service public s'adresse à tous les publics. Du jour, elle est arrivée, elle a dit ce que je pense moi, mon idéologie à moi, je vais faire le service public à mon idéologie à moi et tous ceux qui sont pas d'accord. Oui, parce que là, ils veulent nous faire croire que c'est une wokiste en fait. Là, c'est France 2, c'est devenu un programme de woke. C'est dehors. Je suis désolé, c'est pas le On service peut quand même public. observer aussi qu'il y a une certaine génération au pouvoir qui ne supporte pas d'être contestée dans ses fonctions. Patrick Sébastien, c'est exactement ça. Ça fait quand même un moment, veut dire, Patrick Sébastien, c'était pas non plus quelqu'un, n'importe qui à France 2. Hein. On rappelle la déclaration qu'il avait dit en mode si on me propose le même programme, je pars. Genre, si on ne m'augmente pas le nombre d'émissions que j'ai, je pars. Donc, il a voulu user de sa position de pouvoir parce qu'il n'était pas sans pouvoir et il ne supportait pas ça. Il n'a pas supporté qu'on conteste un peu son pouvoir. Qui, elle, exerce une violence sur les autres, mais qui ne supporte pas de subir la moindre violence. Vous avez tel ou tel qui va dire... Non mais Consigny qui se met en mode ultra-gauchiste, en mode les puissants qui supportent pas qu'on les conteste. Non mais... je On reçois va parler de Macron, je pense, ouais. injures homophobes sur les réseaux sociaux, c'est insupportable. Oulala, je reçois des lettres de menaces, c'est très... Mais attends. Ben oui, mais Consigny. Parce que là, il a pris l'exemple des insultes homophobes. Mais pour toi, c'était légitime les insultes homophobes? Si un puissant vire quelqu'un, le gars qui est viré a le droit, c'est légitime qu'il soit homophobe. Genre, le seul moyen d'attaquer cette personne, même dans le débat d'idées, c'est d'être homophobe? Bah non, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? très grave, etc. Même quand on sait que c'est le fait d'illuminés qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Ouh là là, Bon, là, c'est Patrick Sébastien qui fait une musique. une chanson contre moi sur un disque. Moi, ça fait 50 ans que c'est la raison de traiter de gros cons, de gros musique beaufs. de musique de vacances, parce qu'on voit, je veux dire, même la couverture du disque, on l'a là dans le studio, elle est à l'image des chansons. Bon, Oui, mais c'est pas, les Oui, elle pue la merde. Ouais, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule. chansons paillardes, moi je me Voilà. souviens, tu vois, à la maison, mes Oui, mais grands-parents, bon, ils voilà, avaient je des vois ce que chansons tu veux dire, la paillardes. transgression, Et Alain. je les écoutais en cachette et c'était Mais attention, assez la marrant. transgression, Il y a eu elle est drôle des- il y a eu quand des elle chansons. dérange aussi. C'est Mais- quand ça mais il y a eu dérange, des là, chansons, c'est là, drôle. c'est- Il parle de chansons ad hominem. Là, c'est une attaque vis-à-vis d'une personnalité Dans les publique. bouffons d'avant, il y avait des attaques ad Oui. hominem contre le roi, bien contre sûr. tous ces gens-là. Ah, putain, non, mais il pense vraiment être un contestataire. Hein. Il attaque d'une manière totalement misogyne la responsable de France 2 seulement sous prétexte que le plus grand cabaret du monde a été viré. Parce qu'en plus, je rappelle que depuis le début, il n'a même pas une critique sur les services publics en général, sur les programmes des services publics, sur comment on va de plus en plus dans la privatisation. Parce que je rappelle qu'il a aussi un discours anti-impôt, anti-taxe. Mais il se la joue mode, je suis un rebelle anti-pouvoir, je suis un peu le bouffon qui critique le roi. Non, ce n'est pas vrai. On va regarder le moment où il s'est fait sucer. Parce qu'il y a la plainte aussi, l'enquête pour Non, exhibition il y a pas de sexuelle. plainte, Non, il y a pas de il y a enquête pour exhibition sexuelle. Il y a- Après la fameuse histoire du Cap d'Agde. Ouais, oui, exhibition sexuelle. Regardez le moment fellation. Non, mais ça, on veut savoir. Ça, la France veut savoir ce qui s'est passé dans ce camping. Dans un camp libertin avec la beauté nana qui sont en tenue sexy et des mecs à poil. Voilà. Et où personne. Sur la vidéo, il y a et où- personne à poil. Hein. Ah, sur scène, mais dans la salle, oui. Dans la salle, oui. On a des photos. Attends, il était vraiment dans un truc libertin, c'est ça? Mais pourquoi elle était habillée, elle, sur le truc ok. Il y a des nanas en tenue de. Mais de- pourquoi avoir longtemps dénié ce qui s'était passé? J'ai pas dénié du sur- tout sur sur ce qui s'est scène. passé. Il y a une nana qui est montée à qui je n'ai absolument rien demandé, qui a simulé son truc, voilà, c'est tout. Et vous Si, avez. mais après, les autres vidéos qui sont sorties, on voit que c'est pas de la simulation. Tu vois quoi? Je vais pas te répéter ce que j'ai dit à complément d'enquête. Tu l'as vu, ma bite? Mais je comprends pas. Attends. Elle m'a fait rire cette phrase. Tu l'as vu, ma bite? Non, tu l'as pas vu, ma bite? Après, les autres vidéos qui sont sorties, on voit que c'est pas de la simulation. Tu vois quoi? Je vais pas te répéter ce que j'ai dit à complément d'enquête. Tu l'as vu, ma bite? Excuse-moi. Je suis désolé. Bah, c'est parce qu'après, on vous voit sur Ah ben, scène et on vous avec voit, une certaine satisfaction. On vous voit. Attends, moi dans cette. Je veux dire, les gens, c'est extraordinaire quand même. Rappelons quand même le contexte. Je suis en train de réacter à quoi? On est sur le plateau des grandes gueules à RMC et on cherche à savoir si ce gars a vraiment été sucé sur scène dans un camping. Juste pour le poulet, juste pour le divertissement, je veux voir cette séquence et je veux qu'on résolve cette enquête. Est-ce que Patrick Sébastien a été pépon sur scène? Moi, je vous avoue que je m'en fous un peu. Hein. Cette histoire, j'ai rien fait. Je vous avoue que je m'en bats les couilles. Mais ça me fait rire le contexte. Non, mais j'ai bien vu, vous n'avez J'ai rien rien fait. fait du tout. Vous avez Et quand on laissé vous dit faire. que c'est une simulation, prouvez-moi que ça n'en est pas une. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il peut dire tout ce qu'il veut, personne ne dit rien. Ce serait un rappeur qui fait une chanson comme ça, il aurait dit... Ah oui, un rappeur qui fait une chanson misogyne sur une responsable et tout, bien sûr,
sûr que c'est le symbole du sexisme dans le rap. J'avais pas pensé à ça, mais oui, en clair de Twitch, hein, exactement. Juste pour revenir sur la musique, un rappeur fait un dixième de ça, une chanson ultra misogyne, en citant en plus la personne, c'est scandale, les grandes gueules font les grands moralistes en mode c'est un scandale, c'est le rap, c'est les jeunes, c'est l'islam et tout. Hein. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de fellation. Non, non. Eh ben, peut-être qu'il aurait mieux valu, tant qu'à faire. Il n'y a pas eu, non, il y a pas eu de fellation. Non, 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 Affirmatif. Bah, affirmatif, affirmatif. Et en plus, je vois pas. T'as vu tout ce qu'on, t'as vu tout le plat qu'on fait avec ça. C'est tout le plat. C'est qu'on parce fait. que vous êtes une personnalité. Moi, je suis d'accord que je comprends pas pourquoi on en fait autant, quoi. On s'en bat les couilles. Prenez degré, je veux voir la photo. Non, mais c'est une vidéo même. C'est une vidéo, je crois. Hein. Et quand on a fait complément d'enquête, à un moment, le mec il dit il y avait 24 enfants qui étaient là. Et moi, je me suis dit, mais Ah, comment d'accord, il y avait des enfants. Ok. on peut déterminer sur 2000 personnes qu'il y a exactement 24 enfants. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire après. Il y avait 24 enfants inscrits au camp dans la journée. Ils n'étaient pas là le soir. Tu vois comment il y a des gens qui ont dit Sur, les sur gens la étaient- vidéo, on voit pas des mouflés, on voit pas des ils sont ados allés à un trouver- moment. Ils sont allés trouver un gamin dans un coin, mais tu sais pas si ça a été pris à ce moment-là parce que tu ne vois pas chanter en même temps, tu vois. Et puis on dit que les gens étaient choqués à la sortie. Mais qui va là-bas avec ses enfants? Mais normalement, moi, dans ma tête, les gens, c'était camping et soirée de camping. Soirée de camping, gros camping, il y a Patrick Sébastien. Mais je savais pas que c'était un club libertin, moi. Je savais pas. J'ai vu la vidéo, quand tu vois la réaction des mecs au premier rang, yes, il avait la bite à l'air. Ok. Personne n'a été choqué, je te rassure. Ils ont été choqués quand ils ont vu les vidéos. Mais derrière, tout le monde était content puisque personne n'a rien vu. Voilà. Donc après, c'est dans les mains du procureur. C'est pas clair. On ne sait pas si on est sur un camping familial ou si on est sur un club libertin. On veut on veut les raisons. On veut tout savoir, en fait. Résumé de l'enquête en 3 minutes, c'est un banger. Attends, je vais voir ça. Je pourrais porter plainte, j'étais Je crois quand même que là, qu'il se fait pépon. Hein. Ou alors, c'est deux très bons acteurs. Je pourrais porter plainte, j'ai été agressé, je suis désolé de vous le dire, mais il y a une nana qui est montée sur Attends, il vient de dire qu'il peut porter plainte pour viol, là, c'est ça? Là, il est en mode j'ai été agressé? scène que je connais pas, qui m'a attrapé le sexe à pleine main et qui s'est mis à genoux devant moi pour faire semblant. Elle avait dû faire un pari avec une copine. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai pas touché, j'ai rien fait. Il a osé celle-là, quoi. Ok. Oh putain, oh là là, mais rappelez-vous, hein, lui il respecte les femmes, hein. Et ben la preuve, il respecte tellement les femmes qu'il n'invite que les femmes en backstage. Tellement il respecte les femmes, hein, les petites sardines. Le chanteur invite des spectatrices sur scène, le public jubile. Soudain, Patrick Sébastien se dirige vers l'une des spectatrices, qui pose alors longuement sa main sur son entrejambe. Oh, ah, c'est cringe. Oh là là. Ah, oui, genre il a pas été attiré, il s'est pas dit oula. Oui, les gens sont habillés. Oui, ils sont tous habillés là. Il y a pas de, ils sont tous habillés. L'artiste se laisse faire. Il s'éloigne, puis revient vers elle. Mais c'est lui qui, attendez, c'est lui qui lui montre sa bite. On est d'accord. Au bout de quelques secondes, Ah mais attendez, non mais wesh, mais attends, il va dire que c'est pas lui? Il a rien fait? Non mais wesh. il semble ouvrir sa braguette. Non mais attends, mais c'est fou. Du coup, il assume d'avoir la teub à l'air dans l'extrait où il dit qu'il veut porter. Non mais attends, c'est quand même lui qui montre la bite aux meufs. Attends, déjà, c'est lui qui invite les meufs à venir et c'est lui qui leur montre la bite. L'une des femmes, à gauche, tend le bras comme pour lui toucher le sexe. Après, les gens, par contre, les tenues, oui, je veux bien croire que ce soit un peu libertin. Tend le bras comme pour lui toucher le sexe. Celle qu'il avait caressée quelques secondes plus tôt se met alors à genoux. Non mais attendez, il va faire croire qu'il a pas sorti ça. Non mais genre c'est jeu d'acteur. Non mais waouh. Et il est non, c'est pas lui, rien à voir. Puis l'agrippe par les fesses. La braguette encore ouverte, Patrick Sébastien s'amuse de la situation. C'est la faute à Delphine Ernotte, elle avait qu'à pas le virer. Bon, OK, c'est lui quoi. Voilà, c'est lui hein. Attends. En revisionnant la scène dans le détail, les réactions des personnes les plus proches de l'artiste sont toutes les mêmes. Choqué, tout le monde voit. Bah oui. Une femme en robe bleue semble stupéfaite par ce qu'elle voit. Bah oui. Mais genre il va nous faire croire que c'était mimé hein. Le DJ de Patrick Sébastien est tout aussi estomaqué. Ouais, ils ont À la honte. fin de sa chanson, l'artiste, lui, est euphorique. Ça m'est jamais
Il a demandé de fou. Les gens, je suis désolé, mais c'est lui qui a demandé de fou. Là, il est en genre en mode ah, putain, elle est venue vers moi. Il a demandé de fou. Mais on était dans un lieu qui est le temple du libertinage où on a fait croire à tout le monde que c'était un public familial avec des gosses. Et donc les gens, ils ont lu ça, ils ont dit c'est fou ça. Les gosses, j'en ai pas vu un seul. Tu regardes les vidéos, tu verras pas un seul enfant. Bref, bon, les gens, moi, au-delà des gosses, il y a surtout le fait qu'il nie le truc alors que c'est lui. En fait, il donne l'impression que c'est la meuf qui lui a demandé. Et ça fait partie aussi de la culture du viol, hein, de dire ah non mais c'est elle qui voulait. Hein. Moi j'ai rien fait. Hein. Moi j'ai rien fait, c'est elle qui voulait. Alors que c'est quand même lui qui a été. Allez-y. Parce qu'elle n'y est pas allée direct. Hein. Je n'ai aucune plainte. La seule plainte que j'ai, justement, c'est peut-être celle de... Et encore, je ne sais même pas si elle a porté plainte, Madame Bernotte, ou pas encore. Je sais pas. Elle a dit qu'elle le faisait, mais là, elle... Non, elle veut porter plainte pour outrage sexiste et sexuel. Je ne sais pas si la plainte a été déposée. Pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de plainte depuis puisqu'on est dans ces histoires, un mot quand même. Là. Qu'est-ce que vous pensez des collectifs qui signent des pétitions demandant l'annulation de la tournée de Patrick Bruel suite Ah putain, mais je disais, oui, Patrick Bruel, il y a des accusations de VSS, c'est ça, hein, Patrick Bruel. Hein. Oui, t'as pas le consentement du public et les gens sur scène avec toi pour savoir si c'était ok pour te faire cessus sur scène, en fait. Oui, c'est chelou, oui. Et oui, donc oui, c'est ça, Patrick Bruel, poursuivi pour, accusation de VSS sur lui et pas mal de meufs, non? au témoignage? On retombe dans le même truc. Moi, je peux pas juger. Je sais pas si elles ont raison ou pas. Si ça se trouve, elles ont raison, les filles qui portent plainte. Mais encore une fois... Parce que c'est plusieurs plaintes pour viol, agression sexuelle. Oui, c'est on ça. part du principe de on vous croit. Répute de violeur depuis longtemps, Bruel. Moi, j'ai pas de plainte. Hein. Ouais. Après, c'est elle qui lui a touché la tub au début et il s'est senti pousser des ailes derrière, il a sorti sa bite. Oui, attends, elle lui a touché la tub au début, ok. Bon, il a pas dit non, mais surtout, c'est quand même lui après qui est arrivé, quoi. Moi, je veux bien. Après, tu pourrais parler de la meuf, elle l'a quand même un petit peu agressé en faisant quelque chose sur lequel il n'était pas d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Tu vois, tu pourrais avoir une lecture que de comment des mecs aussi peuvent pas voir combien il y a des gestes sur eux que normalement c'est pas ok. Mais t'as tout le truc de la virilité qui te fait dire ah bah si c'est ok, elle m'a touché. Attends, un mec il doit être content, on l'ait touché là. Donc moi je suis totalement d'accord qu'elle aurait pas dû faire ça. Mais c'est lui après qui est venu. Hein. C'est lui qui a montré, qui a dit allez viens, tu vois. Parce que je veux dire si ça s'était arrêté là, il aurait légitimement le droit de dire c'est pas normal, c'est elle qui m'a touché. J'étais pas d'accord et plus bon j'ai dû faire genre je suis content. C'est lui qui a dit ouais, viens. Mais t'as tout ça aussi, t'as beaucoup de mecs qui se rendent pas compte de choses, d'agressions qu'ils subissent. Alors généralement les gens, la grande majorité des mecs qui subissent des agressions sexistes et sexuelles, c'est de la part d'autres mecs. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Parce que t'as beaucoup de gens qui vont dire ouais, il y a des mecs qui sont violés. Oui, par d'autres mecs, généralement. Mais aussi t'as des mecs qui effectivement sont dans des situations où ils subissent des attouchements sur lesquels ils sont pas d'accord, mais qu'ils n'arrivent pas à faire avec parce que t'as toute la culture patriarcale et masculine qui dit en fait tu dois être content en fait. T'as un mec, une meuf qui t'a touché. Arrête, un petit peu. Oh, t'es un mec ou t'es pas un mec? Oh, on aime ça, nous. Oh. Après, il a dit lui-même, il ne respecte pas les femmes qui ne lui sont pas respectables, donc il se permet de faire ça avec elle parce qu'elle l'a touché. C'est dans sa logique. Oui. Par exemple, le Chabit qui est un jeu, oui. Mais en fait, c'est souvent, je sais pas si vous avez déjà vu des histoires de jeunes qui sont d'adolescents qui témoignent des années après qu'ils ont été agressés quand ils avaient 12-13 ans par une femme de leur environnement. Ça peut être une prof, ça peut être... Et généralement, les commentaires qu'il y a des mecs, c'est « Oh, bah, moi, j'aurais adoré. Hein. Pour quoi il se plaint? J'aurais adoré. Hein. » Et donc, t'as tout le truc de « Bah non, en fait, oui, par une mono et tout. » Et en mode, après, ils en parlent comme un traumatisme et tout. Et t'as tout le truc. Mais c'est pas normal, en fait. T'es un mec ou pas? Comment tu peux être... Ouais, ça participe à ça, quoi. Est-ce qu'il faut pas attendre qu'il soit condamné, etc., pour l'interdire de faire son métier? Oui, après, le problème, c'est que les condamnations pour VSS, c'est très, très rare. Hein. Moi, la seule célébrité que je connais, enfin, la célébrité personnalité publique qui a été condamnée par des accusations de VSS, pour moi, il y a juste Tariq Ramadan. Il y a quoi comme d'autres exemples de peine de prison? Je rappelle, Tariq Ramadan, il a eu 18 ans de peine de prison. À part ça, c'est très, très difficile d'aboutir à une condamnation. Et aussi, comme si c'était la solution, quoi. Comme si, au final, la prison, c'était la solution. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de se dire, bah là, cet artiste, les gens, il faut plutôt pas aller le voir parce que... Après, tu as aussi le problème de si tu as des gens qui veulent aller le voir, comment tu fais, quoi? Comment tu fais? Naps, oui, Naps, qu'il a été aussi condamné. Bah tiens, Tariq Ramadan et Naps, quel est le point commun entre les deux? Hein? Et Marvel Fitness, donc. Mais Marvel Fitness, c'est pas pour VSS, hein. Marvel Fitness, Moala Squal. Ah bah tiens, Moala Squal, Naps et Tariq Ramadan qui ont été condamnés pour VSS. Et là, je suis pas en train de dire que leur condamnation n'est pas justifiée, hein. Mais je trouve que c'est bizarre quand même que dans tout l'événement MeToo,
Tout le truc MeToo, il y a que ces 3 personnes qui ont eu des peines de prison. Trop bizarre, mais pourquoi? C'est bizarre. Il doit avoir un point commun. Franchement, moi, je peux pas te dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je trouve ça choquant. Mais parce qu'il y a J'ai les- toujours trouvé choquant à tous les niveaux qu'on condamne les gens avant que la justice les condamne. Maintenant, ça suivra son cours. Les collègues. Moi, j'ai eu Depardieu, il n'a pas été condamné à de la prison. Hein. des féministes aussi qui ont appelé un gala à moi en disant vous n'allez quand même pas le recevoir. Et moi, j'ai pas de plainte contre moi, j'ai rien fait, j'ai violé Il personne. n'y a pas de manifestation là dans vos spectacles avant Bah, Comment pour ça se fait que l'instant, vous il y n'ayez a- pas fait votre émission sur une autre chaîne de télé d'ailleurs? Hein? Pourquoi vous n'avez pas Ah, moi, c'est la question que je posais. Pourquoi elle n'avait pas, vu que tout le monde voulait le plus grand cabaret du monde, pourquoi il l'a pas fait sur une autre chaîne? fait cette émission que Parce Ernotte que a la télé, c'est débranchée fini pour moi. sur une autre chaîne? C'est une page de ma vie, c'est terminé. Moi, je suis dans autre chose. Et puis, j'ai Ah toujours. bah voilà, alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est juste que personne n'a voulu reprendre ton émission. C'est juste qu'il y a une contradiction, parce que lui il est en mode on m'a viré alors que tout le monde voulait la continuité, tout le monde voulait que je continue le plus grand cabaret du monde. Donc tout le monde aurait été content que tu le fasses sur notre chaîne, et si tout le monde le voulait, c'est que tout le monde regardait, donc ça rapportait de l'argent. Or non, si ça rapportait vraiment de l'argent, une autre chaîne de télé aurait proposé de te reprendre le plus grand cabaret du monde. Sauf que non, personne l'a voulu, et donc ton excuse c'est de dire ah non mais je voulais passer à autre chose. Bah alors pourquoi t'es énervé? Été dans le Et qui voulait faire d'autres émissions et c'est ça qui lui a été refusé. Ah, voilà. en contact avec les gens. Personne d'autre lui a proposé. Ma vie, elle est toute simple. Hein. Si les gens connaissaient ma vie, c'est de monter sur scène, c'est d'écrire, c'est de passer ma journée à faire les mots croisés de Télérama. Je vous invite à les faire avec moi, vous n'allez pas gagner. Hein. Voilà, Et la télé, ça a été un accident pour moi où j'ai très bien gagné ma vie, où je me suis bien éclaté tant que j'avais. Oui, surtout que les gens, Patrick Sébastien, je pense qu'il a une vie super quand même. Il y a des gens comme ça, quand tu réfléchis, tu dis putain, mais la vie trop bien qu'ils ont eue. Moi, il y a une personne, ça me revient souvent en tête, c'est Carlos. Je sais pas pourquoi. Mais Carlos, pour moi, il me dit mais putain, le gars, la vie tranquille qu'il a eue. Ouais, le fils de Tolto. Petite vie tranquille, une star, mais sans être méga connu et tout. Petite musique. Ouais, t'as eu une vie agréable. On n'a pas à te plaindre. Patrick Sébastien dit Alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour la vie que t'as eue. Ma nature et mes idoles de jeunesse, c'est Dard, c'est Coluche, c'est Gainsbourg, c'est des mecs qui bousculent l'André. Moi, j'ai grandi avec Harakiri. Oui. J'ai grandi Mais avec. tu n'es pas du tout dans le même genre. Arrête, tu n'es pas subversif. Allez, on fait Harakiri. Le premier truc de Harakiri, c'était l'antimilitarisme. Voilà. Il y avait aussi un truc un peu écologique et tout. L'antimilitariste. Et Nick les puissants. Toi, c'est juste France 2, mais parce que t'as été viré. Hein, c'est pas quand t'étais à France 2 que t'étais comme ça. Hein. Et je veux dire, c'est quoi que tu fais sur l'antimilitarisme? Rien. Arrête. Il veut trop faire croire que c'est le nouveau Coluche. Bon, et Gainsbourg, c'était pas... Oui, voilà, c'était misogyne de ouf. Hein. C'est ça qui me fait marrer d'ailleurs, c'est la gauche d'aujourd'hui. Il n'a rien à voir avec la gauche de Jaurès et de Blum. Hein. Oh, d'accord. Bon, Jaurès et Blum, c'est déjà deux choses différentes. Hein. Mais genre, Patrick Sébastien est plus proche de Jaurès que Mélenchon. Faut quand même le savoir. Voilà. La France insoumise est moins proche de Jaurès que Patrick Sébastien. Tant qu'à faire. La gauche d'aujourd'hui qui est là pour moi en 68, c'était il est interdit d'interdire. Et aujourd'hui, Oui, mais c'est pas Jaurès, ça, c'est encore autre chose. Mais bref, bon. Il y a eu des excès. et aujourd'hui, ces gens de gauche interdisent tout. C'est quand même un truc de fou. Donc il faut. se LFI, réfugier. c'est pas vos copains, quoi. j'imagine. Hein LFI, c'est pas vos copains, quoi. C'est pas non plus des gens. Dans mon équipe, j'ai 2 personnes qui sont de LFI avec qui je m'entends très très bien. Qui sont... Ah, ça va, il a été plutôt gentil, hein, ça va. Et ça va. Mais les gens, pour moi, c'est un... Je veux dire, il ne se rend pas compte qu'il n'occupe plus la classe sociale populaire. Oui, c'est un anard de droite et t'as de la thune, en fait. T'as de la thune, je pense que t'as peut-être des entreprises et ton intérêt, c'est pas l'IFI, quoi. C'est pour ça que t'es beaucoup sur on nous taxe trop. Parce que toi, ton plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on te taxe trop vu que t'as de l'argent. sont des amis. Je sais pas, c'est pas mes copains, mais pas plus que quand on m'accusait d'être du côté du RN. Pas plus que non, je suis un libertaire. C'est-à-dire. Ah bah tiens, c'est un libertaire. Ah ouais, il est contre l'État, il est contre. Ouais. Oui, mais carrément, allons-y. Regardez la gueule de son pote. Ah bah tiens, ouais, là il parle des homosexuels. Bah là il parle de libertaire. Mais qui c'est ce mec? Pourquoi j'ai défendu? Mais qui c'est? Oh, Pato! Oh, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là-haut? Rester comme un con, fidèle à mes idéaux de 68, c'est-à-dire. Vous étiez chiracien, c'est pas être l'amour libertaire. libre aussi. Oui, mais enfin, quand vous Ah, il étiez est chiracien aussi. Non mais le gars n'a aucune colonne vertébrale. En chiracien. 68, il y a eu l'amour libre, il y a eu tout ça. Quand vous étiez chiracien, c'était pas être libertaire, quoi. Ouais, mais c'était être un petit peu radical socialiste. Ok. Non mais ok, allons-y. Non mais on peut tout dire. À son époque, être de gauche, c'était être chiracien. Non mais allons-y. Je finirai avec ça et je pense que la meilleure conclusion, c'est la phrase de Patrick Sébastien qu'a eu Patrick Sébastien sur lui-même. Patrick Sébastien, comme il dit lui-même, est devenu la caricature de lui-même. Et c'est exactement ça. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Et aussi, elle est liée en description si tu veux soutenir la chaîne.